L'an dernier, en Guyane, les demandes d'asile ont doublé. 5 122 demandes contre 2 511 en 2015, déjà une année record. Selon l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, on est sur le même rythme cette année, soit environ 3 500 demandes depuis le 1er janvier. En à peine 3 ans, la Guyane a donc reçu plus de 11 000 demandes d'asile hors mineurs. Rapporté à la population, c'est comme si la France hexagonale avait reçu 3 millions de personnes en 3 ans. En Guyane, plus de 80% des demandeurs d'asile sont de nationalité haïtienne. La grande majorité d'entre eux ne répondent pas aux critères de l'asile. La plupart des demandes d'asile ne sont pas en vérité des demandes d'asile qui sont liées à l'objectif premier de la demande d'asile, qui est celui de protéger les personnes qui sont persécutées dans leur pays. Nous assistons actuellement à une dérive qui est qu'une partie de personnes qui souhaitent arriver sur le territoire français pour des raisons économiques utilisent cette procédure. Plus de 97% des demandes d'asile déposées en Guyane ont été rejetées l'an dernier. Les demandeurs éconduits restent ensuite sur le territoire, sans papier, dans des conditions très précaires, comme ici, dans ce bidonville sur le Mont Baduel, sur un terrain de la CTG. Pour le président de la collectivité, l'État doit prendre ses responsabilités. J'ai entamé une procédure avec les services de l'État. Il leur appartient pour la plupart des personnes qui sont ici, qui ont demandé l'asile, de mettre en place, on va dire, un campement de réfugiés sur un terrain d'État, avec tout ce que cela peut supposer en termes de suivi d'ONG, Croix-Rouge, etc. Cette poussée migratoire sans précédent augmente la pression sur les services publics déjà débordés. Ainsi, 15 jours après la rentrée, près d'1 millier de jeunes migrants sont inscrits au CASNAV en attente d'une place au collège ou au lycée.